Le 13 avril dernier s'est déroulée la dédicace du tout nouveau livre Jacques Hamon, résistant à vrai et défenseur de l'art, chronique du groupe Morpin et de leur H à la galerie Hamon. Je me suis rendue sur place et j'ai eu la chance de rencontrer Moira Hamon, belle-fille de Jacques Hamon, qui a participé grandement à l'écriture de cet ouvrage, accompagnée de Brigitte Garin, auteure d'une famille normande dans la tourmente nazie. Alors bonjour, je Bonjour. suis ravie de vous rencontrer. On va parler aujourd'hui du livre sur Jacques Hamon, résistant à vrai et défenseur de l'art. Et donc on est ici pour en parler. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Moira Hamon. Je suis donc la belle-fille de Jacques Hamon, que j'ai connu jusqu'à son décès en 1989. Je suis venue au Havre en 1978, car mon mari, c'est le fils de Jacques Hamon. Et nous sommes encore là. Très bien. Alors, on est ici pour parler du livre Jacques Hamon, résistant à vrai et défenseur de l'art, dont la dédicace est aujourd'hui. Quel est le sujet de cet ouvrage ? Alors, c'est un récit sur la vie de Jacques Hamon, à travers énormément de recherches historiques sur les résistants du Havre et toutes les communes autour qui ont aussi fait partie des différents groupes, le groupement du départ jusqu'à la fin de la guerre. Et alors, est-ce que vous pouvez me présenter rapidement Jacques Hamon ? Pour les personnes qui ne le connaissent pas, on est aujourd'hui dans la galerie Hamon pour en parler. D'accord. Alors, Jacques Hamon, en fait, n'était pas destiné à travailler dans l'art au départ. Je pense qu'il était comptable dans les bureaux. Mais c'est grâce à la guerre, on peut dire, qu'il a rencontré le galeriste Armand Drouin à Paris quand il était en clandestin, caché. Et il est devenu passionné par l'art. Beaucoup de rencontres avec des artistes bien connus de l'époque. Je pense qu'il avait vraiment démarré sa vie autour de l'art grâce à ce moment quand il était clandestin. Ensuite, c'était un vrai d'origine. Toute sa famille était là. Pendant la guerre, au début de la guerre, il a rencontré ma belle-mère, sa future femme. Donc, il voulait aussi rentrer dans sa ville pour le retrouver, mais aussi parce qu'il aimait beaucoup sa ville, quelqu'un de famille vraiment important pour lui. Et Armand Drouin lui avait proposé d'ailleurs, quand il était à Paris 2 ans, caché sous le nom de Morézu, que Jacques continue à travailler pour lui. Même ils avaient prévu d'ouvrir une galerie à Nice, mais Jacques a dit non, moi je dois rentrer au Havre, il n'y a plus rien, ça ferait du plus grand bien au Havre d'avoir quelque chose autour de l'art. Et ensuite, il a ouvert sa première galerie en 1946. Très bien, donc juste après la guerre. Juste après la guerre. Le temps que ça lui a pris de rentrer de Paris à pied avec 3 autres résistants et de se cacher encore un petit peu parce que Jacques était obligé de rester assez discret jusqu'à la libération du Havre avant de pouvoir travailler tranquillement. Très bien. Et alors, pourquoi avoir voulu écrire son histoire ? Quelles ont été vos raisons ? Alors, dans son vivant, nous avons un petit peu parlé de la guerre. Ça l'intéressait, mais il ne parlait pas tout le temps de ça non plus. Il avait une nouvelle vie, mais on échangeait quelques histoires de la guerre. Moi, je suis de Londres, née juste après la guerre aussi. Donc, c'était un sujet omniprésent dans ma famille. Il m'a raconté quelques anecdotes de la guerre et je lui ai proposé de raconter sa vie avec une dictaphone que j'avais à l'époque. Et en 88, il a accepté de faire ce projet. Mais par contre, malheureusement, il a été annoncé quelques mois après sa maladie et l'année après, il est décédé. Mais c'est resté quand même une frustration pour moi de ne pas savoir. Je ne savais pas qu'il avait en fait gardé énormément de documents, de son père aussi. Je dois dire que son père était aussi officier dans la Première Guerre mondiale. Il a combattu, il était résistant. Il est devenu résistant aussi à ce moment-là, avec l'occupation du Havre. Et donc, il y avait énormément de documents que j'ai trouvés au décès de ma belle-mère, cachés dans un meuble, dans un tiroir qui s'appelle un semainier, je crois. Et donc, c'était le plus grand tiroir du meuble. La clé ne marchait plus, elle était obturée. Je pense pour ne pas être... Alors, je ne sais pas. On s'est demandé pourquoi il a vraiment caché, exprès, enfermé, à ne pas être facilement trouvé. Est-ce que parce qu'il avait mis ça derrière lui, finalement? Est-ce qu'il voulait que nous, après le décès, qu'on pense que c'était très important, donner une importance à ce qu'on a trouvé caché. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, c'est à ce moment-là, donc il y a 4 ans, que j'ai, avec ma belle-sœur Pascale, trouvé tous ces documents-là. Donc, je les ai emmenés chez moi et j'ai commencé à lire. Et il y avait des choses
très émouvant, des lettres, toute la correspondance entre lui et son père quand il était en prison pendant la guerre, condamné à mort, première fois. Et cette même année, en 2020, j'ai rencontré Brigitte Garin, qui m'a offert son premier livre qu'elle avait écrit, qui s'appelle « Une famille normande dans la tourmente nazie ». Et elle m'avait demandé quelques renseignements sur la famille allemande et la résistance. Mais c'était avant le décès de ma belle-mère, donc je n'avais pas encore découvert tous ces documents. Mais je lui ai donné quelques infos. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit que voilà, j'ai trouvé tous ces documents-là. Qu'est-ce que j'aimerais quand même transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, et aussi marquer dans l'histoire quelque chose, je pense, important. Donc elle a lu également tous ces documents. C'est la naissance de notre projet à faire un livre. Très bien. Et alors, vous êtes appuyé sur ces sources que vous avez découvertes pour écrire ce livre. Est-ce que vous avez utilisé d'autres sources extérieures à des sources personnelles? Oui, déjà, Brigitte Garin, c'est une habituée des archives pour son premier livre. Elle a continué à chercher des informations qui restaient pour préciser certaines choses. On a quand même utilisé énormément d'informations de ces documents, mais avec l'appui aussi des documents dans les archives en France et même en Angleterre. Le Havre aussi, quelques documents, voilà. Très bien. Jacques Hamon, il faisait partie d'un mouvement de résistance. Quel était ce mouvement? Quelles ont été leurs actions? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous proposer? En fait, avant d'être résistant, juste avant, d'être incorporé. Parce qu'au départ, c'était les anciens qui se regroupaient en disant qu'il fallait faire quelque chose de résistant. Les jeunes, donc Jacques, qui avait peut-être 18 ans, et ses amis pangistes, parce qu'il était pangiste, ils ont voulu aussi faire la résistance avec les anciens. Au départ, ils étaient pas vraiment chauds, en expliquant que c'était pas la même guerre que la Première Guerre mondiale, c'était beaucoup plus risqué, et ils étaient jeunes. Mais assez rapidement après, finalement, les jeunes ont été incorporés dans la résistance. Mais Jacques était dans la défense passive déjà, avec sa sœur Mireille. Donc voilà, intéressé quand même de faire quelque chose, d'aider quelque part. Et après, il a rejoint le groupement en tant que recruteur et la direction du groupement va lui confier d'importantes responsabilités par la suite. Donc le groupement de résistance générale, en fait, c'était au départ les quelques anciens qui se sont réunis au départ régulièrement. Ensuite, il y avait de plus en plus de recrues et donc c'est pour ça que le groupement est devenu vraiment élargi avec le temps. Très bien. Et alors, ce livre, vous l'avez coécrit avec Brigitte Garin. Voilà, Brigitte Garin, c'est l'écrivain. Moi, je ne suis pas écrivain. J'ai fourni beaucoup d'informations, surtout des informations plus proches de ma vie à moi, c'est-à-dire que la galerie. Donc mes souvenirs de Jacques avec la galerie, et j'ai donc tous les documents aussi, l'histoire de la galerie. Combien de temps ça a pris l'écriture de cet ouvrage ? On a commencé en 2020, chapitre par chapitre, dans un ordre chronologique, à préparer des photos pour chaque chapitre, jusqu'à il y a quelques mois. Ça a été un petit peu peaufiné jusqu'à il y a très peu de temps. Très bien. Et alors ce livre, il est publié aux éditions Les Choucas ? C'est ça. Alors pourquoi avoir collaboré avec cette maison d'édition ? Parce que Brigitte Garin connaissait l'éditeur de ses rencontres dans des salons de livres. C'est un éditeur qui lui-même est écrivain. Il connaissait le travail de Brigitte. Il avait déjà beaucoup apprécié son première écriture. Et donc, sans hésitation, il a accepté de devenir l'éditeur. Très bien. Et cette couverture, j'ai pu la voir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette couverture-ci ? Donc, on peut y voir 3 images. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous dire pourquoi vous les avez choisis? Bien sûr, l'image la plus importante au point de vue du format, c'est la ville du Havre, sous les ruines. À gauche, en bas du livre, il y a une image de la carte de membre de Jacques Hamon quand il était dans le groupe L'Heure H. Et à droite, c'est une couverture du journal de L'Heure H, qui a été donc bien sûr imprimé en secret, distribué avec précaution. Voilà, on voit la première couverture. Voilà, ça fait les 3 photos. Très bien. Et donc c'est une journée de dédicace aujourd'hui à la galerie Hamon. C'est pour ça que je suis là notamment. Quel est votre sentiment en cette journée ? Est-ce que vous avez un sentiment de devoir accompli ? Oui, mais vraiment, parce que les lecteurs vont voir que c'est quelque chose de très très détaillé, plus que j'imaginais même.
Donc je suis encore plus ravie de l'ouvrage final. Et aussi, je pense qu'au Havre, il y a quand même énormément de familles concernées par les personnes notées, citées dans le livre. Beaucoup de familles. Et j'espère que ça va honorer ces personnes qui ne sont plus là. La plupart, presque tous, je dirais. Non, je suis vraiment très satisfaite d'avoir pu rendre hommage à tous ces héros. Très bien. Et alors, ce livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Et est-ce que vous allez participer à d'autres événements que la dédicace qui est aujourd'hui à la Galerie Hamon? Oui, donc c'est en vente à partir de cet après-midi. Ensuite, on peut le commander chez l'éditeur. Par la suite, on va voir l'intérêt des librairies dans la région. Et puis, je pense que ça va intéresser les municipalités. Parce qu'il y a certaines municipalités, des communes autour du Havre qui ont des book clubs où les lecteurs peuvent lire un ouvrage comme ça et en discuter. Oui, je pense qu'il y aura pas mal de retombées après, on espère. Très bien, eh bien merci d'avoir répondu à toutes mes questions. J'étais ravie, merci à vous. Merci à Mayra Hamon d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver son ouvrage, publié aux éditions Les Choucas, sur le site internet de la maison d'édition ou prochainement en librairie. C'était Justine pour Westrack Radio.